Voici en plein pied dans la rubrique Interview, la partie de l'émission qui est réservée à nos chantres invités. Le titre de cette magnifique chanson que nous auditionnons en fond sonore, c'est Je parlerai de ta bonté. Et c'est un morceau tube, hit, culte à la fois dans la francophonie gospel. La gloire de ton nom, je parlerai de ta bonté. Ce morceau a connu tellement de reprises par différentes chorales et chantres dans le monde entier. On en a connu tellement de versions au point où on pouvait se perdre facilement par rapport à l'auteur de ce dernier. En réalité, c'est une chanson qui a été composée entre 2010 et 2011 en Côte d'Ivoire par Hugues Oufoué. Vous l'auriez compris, il est ivoirien, mais il vit au Canada depuis plusieurs années. Il nous a fait l'honneur de répondre favorablement à notre invitation sur cette émission, l'heure du gospel. Très content nous sommes de le recevoir. Salut Hugues, parlez-nous de vous pour commencer. Salut, bonjour, je suis Hugues Oufoué et puis que Dieu vous bénisse de là où vous êtes. Moi, je me définis comme serviteur de Dieu dans le domaine de la louange et de l'adoration. Donc, musicien, instrumentiste, professeur de chant et conducteur de louange, c'est des choses auxquelles je touche. Et puis, c'est cela depuis quelques années déjà, un peu plus de 20 ans, on va dire. Et puis, je l'ai découvert juste en m'approchant de Dieu. J'ai connu le Seigneur très jeune. Je me suis mis à le chercher personnellement, je l'ai trouvé et j'ai compris le dessein qu'il y avait pour ma vie. J'ai compris l'appel et j'ai reçu l'appel, j'ai répondu à l'appel. Je me suis attaché au Seigneur et c'est ce que je fais depuis ces dernières années. Voilà. Waouh! Vous êtes musicien, instrumentiste, professeur de chant, vous êtes dans le coaching vocal, conducteur de louanges, tout ça pour vous. Donc on peut dire, en d'autres termes, que vous êtes un homme orchestre et que Dieu vous a doté d'une grâce exceptionnelle, à nul autre pareil. Et peut-être que c'est la raison pour laquelle, quand on vous voit à l'œuvre, on sent une certaine passion derrière. Alors, parlez-nous de la genèse de cette passion pour Jésus et le gospel. Comment commence la passion je l'ai dit tantôt, la passion pour le service dans le domaine de la louange et de l'adoration commence quand je m'approche de Dieu réellement pour savoir, pour pouvoir tisser une relation avec lui. Vous allez, c'est-à-dire comprendre un peu le but de ma vie sur la terre et puis comprendre un peu l'appel. C'est en ce moment-là que je nourris en fait cette passion de servir Dieu dans ce domaine, voyez. Donc, ça s'est passé si tranquillement qu'une relation peut naître entre deux personnes, entre une personne et une activité, aussi simplement que cela peut paraître. Voilà. Ce que je retiens est que votre passion est venue de votre intimité avec Dieu et votre désir ardent de le servir. Et c'est ce qui a donné naissance probablement à vos nombreuses chansons qui nous bénissent énormément. En particulier, Je parlerai de ta bonté qui est devenue une chanson culte. Eh bien, quel est le témoignage qui s'y cache derrière? Dites-nous tout. Oh oui, Je parlerai de ta bonté, c'est un chant que j'ai eu à écrire après avoir été secouru de façon miraculeuse par le Seigneur. La Côte d'Ivoire, mon pays, était passé par un moment difficile de guerre. C'était dans les années 2010 et 2011. Ça pourrait être précisément en avril, où il y a un obus qui avait échoué pas loin de moi, donc qui était passé juste au-dessus de la tête et qui, en fait, n'avait pas fait de dégâts. C'était ça le miracle, en fait. Et puis, quand nous sommes sortis de là, je rendais grâce au Seigneur. Mais c'était déjà une habitude pour moi que lorsqu'il y avait une situation particulière, j'étais inspiré par celle-là et puis je composais des chants. Mais ce jour-là particulièrement, j'ai eu à écrire 3 chants de suite. Et puis la 3e chanson, c'était Je parlerai de ta bonté. J'ai fait une playlist pour le dimanche qui suivait. Et puis c'était la première fois pour moi de chanter Je parlerai de ta bonté. Et voilà comment c'est parti. Je peux vous dire, cette chanson, c'est une bénédiction tout simplement. Mais il y a une autre chanson de vous que j'aime énormément. Alors là, que j'aime énormément, c'est Seigneur, tu n'es pas limité.
On va l'écouter avant de poursuivre cette très belle causerie. C'est un délice, mes amis. Vous verrez. Ne boudons pas notre plaisir. On écoute. Tu n'es pas limité, oh, pas limité, ouais. Ils sont limités, mais toi, tu n'es pas limité. Tu n'es pas limité, oh, dans l'espace ni dans le temps. Tu n'es pas limité par quoi que ce soit. Ton règne n'est pas limité. Ta puissance non plus. Tu es incomparable. La science des humains ne peut te cerner. À qui et à quoi allons-nous te comparer? Cela n'a pas existé et cela n'existera pas. Seigneur, tu n'es pas limité. Une chanson de Hugues Oufoué qui est avec nous. Mon Dieu. Alors, quelles sont vos actualités, Hugues? Alors, mon actualité aujourd'hui, c'est de distiller graduellement l'album 12. C'est un album que Dieu m'a mis à cœur pour pouvoir répondre de façon avec obéissance, on va dire, à la voix du Seigneur en ce qui concerne l'appel. Je crois fermement que c'est un outil on va dire, pour soutenir la foi des disciples, pour soutenir la foi de ceux qui ont décidé de marcher avec le Seigneur et pour être reconnaissant au Seigneur pour ce parcours quand même de serviteur, de missionnaire qu'il m'accorde. C'est vrai que je pourrais être à mi-parcours, mais jusqu'ici, c'est que le Seigneur a secouru, comme la Bible pourrait le dire, et moi je suis concerné par ces paroles. Voilà, c'est un peu ça l'histoire qui anime ma vie actuellement, c'est-à-dire sortir les 12 chansons de l'album 12. Et puis voilà, ça va se solder par des concerts, par une tournée dont j'ai pas tellement de précision pour l'instant, mais voilà, ça sera un peu ça. Ça sera des sessions de live, ça sera la mise en ligne sur les plateformes digitales de ces chansons au fur et à mesure. Ça sera pas tout d'un coup, et jusqu'à ce que voilà, l'année finisse. Voilà. On attend ces 12 chansons avec beaucoup d'impatience et aussi les dates de ces différents concerts en vue. Et je sais que le Seigneur va puissamment se glorifier au travers de ce nouvel album qui vient. Alors aujourd'hui, presque tout le monde est sur les réseaux sociaux et je sais que vous aussi, vous y êtes certainement. Alors comment on peut vous suivre sur ces derniers? Mais sur les réseaux sociaux, vous pouvez juste me retrouver avec le nom de bannière qui est Oufoué Musique. Donc Hugues Oufoué, je pourrais être toujours disponible sur toutes les plateformes. TikTok, Instagram, Facebook, et puis voilà. Même sur LinkedIn, je suis présent. Donc voilà, je suis joignable à tous ces points de contact. Voilà qui est bien dit. L'information est donnée. Allez liker, partager et abonnez-vous massivement et vous serez trop bénis. Trop bénis, c'est d'ailleurs l'un des titres de vos chansons qu'on va écouter sous l'aide technique de Olivier Bamblot. C'est toi le commandant, moi je suis ton enfant. Si c'est toi qui règnes, faut pas que je me plaigne. La vie là c'est comme ça, il faut compter sur toi. C'était Trop béni de Hugues Oufoué à l'instant même dans vos oreilles. Franchement, j'aime bien cette chanson aussi. Je vous rappelle qu'il est avec nous, Hugues Oufoué. Alors, quels sont vos différents projets futurs? Projets futurs, le plus important c'est de pouvoir remplir le calendrier de Dieu. Donc je suis en train de préparer des programmes j'ai beaucoup à cœur cela, de pouvoir réunir le peuple de Dieu sur ce qui est essentiel, on va dire, pour pouvoir recentrer en fait nos objectifs, nos différents appels, les soutenir, donc avoir des plateformes où on peut se retrouver pour ne serait-ce que chercher la face de Dieu et puis être équipé. Parce que les défis deviennent de plus en plus grands. À part l'album 12 qu'on espère vivement pour cette année, qui sait, c'est notre prière d'ailleurs. Vous l'avez dit, le défi devient de plus en plus grand et nous avons besoin de ces
différentes initiatives pour les relever par l'aide du Saint-Esprit. Nous sommes en train d'aller tout doucement vers la fin de cette belle interview, mais on va le regretter toute notre vie. Oui, on va le regretter toute notre vie de ne pas pouvoir vous arracher un a cappella sur votre chanson culte. Je parlerai de ta bonté. Hugues, on veut vous écouter en a cappella. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Super, waouh! Je sais que vous êtes généreux et dans votre grande générosité, vous pouvez nous offrir un autre a cappella si ce n'est pas trop demandé. C'est pourquoi j'ai couvert mon visage avec mes deux mains. Il agira comme bon lui semblera. Je vois son règne que rien n'arrêtera et son royaume qui exulte de joie. Je vois le roi régner. Merci beaucoup Hugues pour votre générosité. Merci encore. Nous sommes au thème de cette interview. Quel est votre mot de conclusion? Mot de fin, c'est merci. Merci d'avoir ouvert cette lucarne pour moi. Et que la paix du Seigneur habite les cœurs, les foyers, les vies. Que le Seigneur se répande encore dans l'atmosphère, dans les places. Et que le Seigneur se manifeste davantage pour les personnes qui le recherchent, que le Seigneur se fasse trouver. Voilà, portez-vous bien et puis ça m'a fait beaucoup plaisir. Merci Hugues Oufoué d'avoir été des nôtres sur cette émission. Ce fut un moment merveilleux que nous avons eu la grâce de partager avec vous et on est prêt à le refaire autant de fois que vous le voudriez. Merci Hugues d'avoir été sur cette émission. Je parlerai de ta bonté.